Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la chrysocole, qui est un silicate hydraté de cuivre. Sa densité est de 2,2, sa dureté varie entre 2 et 4. Elle est essentiellement originaire des États-Unis, notamment en Arizona et au Nevada. On la trouve aussi en Amérique du Sud, au Chili et au Pérou, en Afrique en particulier au Zaïre. On la trouve aussi en Russie et en France en particulier, en Alsace. Sa disponibilité est de 9. En fait, on la trouve abondamment dans les mines de cuivre. Sa forme translucide est plutôt rare, donc très très convoitée. Sur le plan physique, c'est une pierre qui a un très haut potentiel énergétique, notamment en énergie yin, donc féminine, d'accord. Elle calme les brûlures liées aux eczémas, aux maladies de peau, mais aussi les brûlures liées, si vous brûlez avec un fer à repasser ou avec une flamme ou quelque chose de chaud. Elle est très utile contre les rhumatismes, les problèmes articulaires. Elle revitalise les reins fragiles et faible. Quand on la place au niveau évidemment des reins, on la fixe avec un petit sparadrap, ainsi que la vésicule biliaire, d'accord. Elle apaise les douleurs des règles et placée sur le chakra sacré, elle apaise aussi les douleurs dorsales, notamment si vous avez des problèmes de lombaire. En pendentif, si on la place sur le plexus solaire, elle diminue les bouffées de chaleur. Il y a alors notamment chez les femmes ménopausées, mais il y a aussi des personnes qui, après accouchement ou lors de règles, des jeunes femmes qui ont des bouffées de chaleur assez courtes, mais très désagréables. Donc, elle est assez efficace là-dessus. Si on la place sur le chakra de la gorge, elle protège le pharynx, elle active la thyroïde, elle soigne également les troubles respiratoires. Donc, tout ce qui est maux de gorge et maux pulmonaires, elle est très utile. Sur le plan spirituel, elle soulage de la culpabilité, mais aussi de la rancune. Elle favorise et harmonise les émotions positives et renforce l'amitié. C'est aussi une pierre qui, si vous la placez sur le 3e œil, renforcera votre voyance. Elle apaise et incite au pardon. Elle incite à la compassion et à la compréhension. Elle chasse les angoisses. Donc, très pratique pour les personnes angoissées. Mais elle peut rendre, par contre, casanier. Elle est idéale, notamment pour les gens hyperactifs et les gens qu'on dit qui ne tiennent jamais en place. Elle favorise aussi le lâcher-prise et apaise le chagrin. Donc toujours au niveau de tout ce qui est émotion, placez-la au niveau du chakra du cœur. Ok. On la purifie dans l'eau claire ou à l'encens ou sur un amas de cristal de roche. On peut aussi utiliser le bol tibétain, d'accord. Moi personnellement, alors ce n'est que mon avis, j'évite le sel avec cette pierre, d'accord. Elle se recharge sur une fleur de vie, donc là, comme je vous ai montré, c'est celle que ma fille m'a piquée, qui vient de chez Essence Mana, d'accord. Vous pouvez la recharger au soleil également, mais moi personnellement, c'est le type de pierre, comme la turquoise, comme la métiste, je ne les laisse pas très longtemps au soleil. Ce que les gens ne savent pas non plus, c'est que la chrysocole, quand elle se combine à la turquoise et à la malachite, elle est nommée pierre d'Éliat, du nom de la ville d'Éliat qui se trouve en Israël.
et qui sont à l'ancienne, proche des à l'emplacement et proche des anciennes mines de cuivre du roi Salomon, d'accord? Donc, parce qu'il y avait des gens qui m'avaient demandé, oui, j'ai vu une pierre d'Éliade, ça ressemble à de la chrysocole. En fait, c'est une combinaison, d'accord? Sa teinte peut varier, elle peut être bleutée, elle peut être plutôt tirée vers le vert comme la mienne. Bon, la lumière là n'est pas très forte, mais c'est vrai qu'elle a une petite variance entre les deux, d'accord? Donc voilà ce que je voulais dire sur la chrysocole qui est une très bonne pierre. Attention, parfois il y a aussi une fausse exploitation. On remplace certains petits morceaux qui dans des bijoux qu'on appelle de la turquoise et qui en fait sont des petits extraits qui sont pris de la chrysocole, d'accord? Il peut y avoir méfiance avec certaines pierres, et il y en a beaucoup, où parfois on vous vend une pierre pour une autre. Il faut savoir aussi que dans la chrysocole, vous ne trouverez rarement des blocs de plus de 2 kilos. D'accord? Donc, si on veut vous vendre un objet énorme, prétendu être en chrysocole, et qui fait 5 kilos, très peu de chance, d'accord? J'insiste beaucoup là-dessus parce qu'il y a quand même pas mal de pierres, notamment sur les sites où on vend beaucoup de bijoux, d'objets, de bibelots. Vous savez, des ventes en masse où on vous vend vraiment tout et n'importe quoi. Beaucoup de bijoux, alors soi-disant en or, en plaqué or, en plaqué argent, en argenté, en métal, en inox, et j'en passe et des meilleurs, avec des incrustations de pierres. Faites attention, d'accord? Soyez prudents là-dessus. Sinon, où trouver une chrysocole sympa? Ben, il y a la boutique de Sabine. Sabine vend des pierres. Alors, des fois, ça change. Des fois, il y a des variétés qu'elle n'a plus. Elle a d'autres rentrées. Moi, je vous conseille d'y aller régulièrement si vous voulez trouver votre bonheur. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.